Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live où nous allons parler des choix qui s'opèrent quand on veut faire des études en communication. On va essayer de répondre aux questions que vous devez vous poser, vous qui réfléchissez à votre poursuite d'études. Vous êtes peut-être déjà étudiant en communication. Je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires si vous voulez me dire si vous êtes étudiant en com ou en autre chose. Je vais être rejoint dans quelques secondes par Mario, qui est étudiant en M1 à Sciences Com et qui va se joindre à moi pour répondre à vos questions. Et on va parler des études en communication et comment bien se préparer, qualifier aussi votre profil, vos motivations, votre préparation éventuellement à des épreuves d'admission et de concours. Je crois que la première question qu'on se pose souvent, c'est celle du diplôme. Est-ce que je rentre dans un programme en 5 ans? Est-ce que je fais une licence et puis après un master? Nous, à Sciences Com, on propose de rentrer après un bac+2 déjà, ou un bac+3 terminé. Tout ce qu'il faut, c'est avoir soit 120 crédits ECTS, soit 180 crédits ECTS et un diplôme obtenu si on était dans une formation diplômante pour rentrer à l'école. Et le diplôme qui est obtenu à la fin du master de Sciences Com, c'est un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Alors, quand on veut poursuivre ses études, d'abord on se demande quel diplôme on va préparer. Donc, vous allez avoir le choix, soit de faire des études une formation qui vous propose d'obtenir un titre RNCP, donc niveau 7, au niveau master, au niveau 6, au niveau bac+3. À ce moment-là, la grosse différence qui va s'offrir à vous, c'est que soit les formations sont essentiellement enseignés par des professionnels qui ne sont pas salariés de l'école, mais qui viennent donner des blocs de cours sur un sujet d'expertise, soit dans les diplômes visés, comme c'est le cas à Sciences Com, les enseignants sont à la fois des professionnels qui viennent partager leur expertise, mais aussi des enseignants qui sont permanents, qui travaillent à l'école, qui sont là où l'on court et qui construisent la formation et qui vont proposer des cours qu'on appelle parfois plutôt théoriques, c'est souvent ce que disent les étudiants, mais qui en réalité sont des cours qui permettent de réfléchir à la manière dont on fait la communication. Et ça, c'est une compétence qui est hyper recherchée par les entreprises après, parce que quand on fait de la communication, il faut toujours être très créatif, il faut proposer des nouvelles idées, il faut pouvoir se saisir des innovations technologiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle générative, par exemple. Eh bien, quand on a eu des cours d'experts pour pouvoir pratiquer à l'instant T, mais aussi de professeurs qui vous permettent de prendre de la hauteur et de réfléchir au métier, ben ça fonctionne très très bien derrière. Donc ça, c'est la grosse différence entre les diplômes qui sont proposés, soit des titres RNCP reconnus par le ministère du Travail, soit des diplômes visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans lesquels on est sûr d'avoir des professeurs qui sont employés par l'école et qui sont là en permanence dans les locaux en fait pour encadrer les étudiants. À Audencia Sciences Com, on propose donc les deux diplômes, à la fois le titre RNCP et le diplôme visé à bac+5 à la fin des études. Ensuite, la question qui se pose évidemment, c'est de se dire, eh bien, quel est mon projet? Est-ce que je veux faire des études plutôt généralistes ou spécialisées? Donc ça, c'est une grande question, en particulier quand on a déjà fait 2 années d'études et qu'on se projette à faire une EL3 en communication ou un cycle master en communication. Vous avez compris, à Sciences Com, les 2 niveaux d'entrée sont possibles, hein, post-bac+2 ou post-bac+3. Notre vision à Sciences Com, c'est que quel que soit le projet professionnel, quand on est dans ses premières années d'études et qu'on se projette en communication, il nous semble intéressant d'être formé à toutes les dimensions de la communication. Bien souvent, on a des étudiants dont le projet va être de faire, par exemple, la communication digitale, animer les réseaux sociaux, ou bien des relations avec les médias, ou bien plutôt de l'événementiel. Quand on rejoint une formation, c'est important de se dire, est-ce que je veux me spécialiser dans un des champs, dans un des domaines de la communication, ou est-ce que j'ai envie d'avoir une vision assez large? Nous, c'est plutôt ce qu'on défend
à Sciences Com pour permettre de naviguer en fait d'une profession à l'autre. Il y a aussi tout un tas de services communication où les communicants et les communicantes travaillent en mode projet. On va demander à ce moment-là à ces communicants de gérer à la fois les réseaux sociaux, à la fois l'événementiel, à la fois tous les éléments du plan de com, les éléments graphiques. Et c'est intéressant de savoir faire l'ensemble. L'autre chose, c'est que en préparant un diplôme généraliste, et là on l'observe chez les diplômés de Sciences Com, c'est qu'on va pouvoir évoluer professionnellement sur tout un tas de métiers différents. L'autre chose, c'est qu'un projet professionnel, c'est fait pour évoluer. Et donc on peut rentrer en communication par un biais et puis finalement décider d'évoluer différemment. Et pour ça, pendant les études, et en tout cas c'est ce qu'on propose dans tous les programmes d'Audencia et à Audencia Sciences Com en particulier, pour nous c'est très très important d'accompagner les étudiantes, les étudiants, les apprentis à vraiment se questionner sur ce qui est le mieux pour eux et pour elles. Et nous on va accompagner justement pour aller à la rencontre d'entreprises, pour préciser finalement ce que la personne souhaite faire. Donc on peut tout à fait commencer ses études avec une idée en tête et c'est tout à fait bienvenu d'évoluer pendant ces études vers autre chose. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, la question qui se pose bien souvent, c'est j'ai envie de faire des études de communication, mais finalement, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais être capable de réussir? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité en fait pour réussir en communication? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour faire de la communication, finalement, il n'y a pas de prérequis particulier. Vous l'avez remarqué, au lycée, quand on prépare le bac, il n'y a pas de matière en communication. Ça veut dire que toutes les personnes qui démarrent la communication ensuite démarrent à peu près au même niveau. Nous, à Sciences Com, quand on nous rejoint post-Bac+2, on a le plaisir d'accueillir des personnes qui, certes, viennent d'un BTS communication pour une partie, mais d'autres viennent de BTS beaucoup plus en gestion, par exemple, voire en tourisme. Certains étudiants ont fait des langues, LEA, avant de rejoindre l'école, voire même des matières vraiment très, très éloignées de la communication. Ça peut être le cas, par exemple, ça peut être le cas de personnes qui ont fait 2 ans de droit et puis qui se rendent compte que c'est pas tout à fait leur credo, que ça les intéresse pas complètement. Ça peut être le cas même de personnes qui ont fini des licences de sciences. On a une apprentie cette année en M1 qui a fait une licence de sciences et qui est apprentie dans un institut de recherche, l'Institut de recherche de la mer. Ah, je crois qu'on aura le plaisir d'avoir Mario qui nous rejoint. J'ai enfin un double écran devant moi. C'est bon. Super. Parfait, ça fonctionne. Encore mal. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil pour faire de la communication. Nous, ce qu'on va rechercher, et pour échanger beaucoup avec mes confrères et mes consoeurs d'autres écoles de communication ou d'autres masters en communication à l'université, une des qualités les plus importantes pour faire de la communication, c'est la curiosité. C'est la culture générale et après c'est à nous, l'école, de vous former et de vous apprendre finalement à développer toutes les techniques qui vont faire de vous un communicant, une communicante qui va être vraiment efficace en entreprise. En fait, c'est vraiment ça ce qu'on va chercher. Donc plutôt des aptitudes de culture générale, l'envie aussi d'être à l'écoute de ces différents publics, d'échanger, de prendre la parole. Tout ça, c'est des qualités qu'on va rechercher pour pouvoir faire une école de communication. La motivation, l'envie d'aller sur des métiers qui sont des métiers de cœur, souvent où on s'implique beaucoup, on y met beaucoup de soi, parce qu'il faut porter des sujets auxquels on s'attache et qu'on va faire évoluer aussi. Donc c'est ça le profil pour intégrer une école. Mario, peut-être vous voudriez préciser quel était votre profil avant de rentrer à Sciences Com et pourquoi vous avez choisi de faire cette école de communication. Oui. Bon, je reposerai la question à Mario tout à l'heure s'il faut. L'autre
chose qui est important quand on veut poursuivre ses études et en communication en particulier, c'est qu'on est dans des métiers en communication où c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut vraiment pouvoir faire, donc être dans l'action, être capable d'être très opérationnel. Et il faut à la fois énormément réfléchir parce que quand on sort d'un master en communication, les entreprises vous recrutent pour avoir des idées, pour faire des propositions, proposer des plans de com, des nouvelles identités aux marques, retravailler l'ADN, accompagner des changements dans l'organisation, en interne, en externe, toujours valoriser l'image, gérer des crises et des choses comme ça. Et ça, vous voyez, à la fois, ça nécessite d'être opérationnel, de savoir faire des contenus pour les réseaux sociaux, organiser un événement, mais ça demande aussi beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, de veille, de diagnostic. Donc, évidemment, quand on fait une formation comme celle de Sciencescom, notre objectif, c'est de professionnaliser au maximum les étudiants. Donc, ça part par des cours où on pousse la réflexion, l'esprit critique, l'analyse, mélangée avec des projets avec et pour des entreprises sur des vrais cas pratiques afin de vraiment bien avoir des profils qui sont employables tout de suite dans les entreprises, qui vont être efficaces et qui vont être vraiment au meilleur niveau pour pouvoir poursuivre. Mario, si vous arrivez à résoudre votre question technique, vous êtes toujours en partage d'écran avec moi. Mais vous me direz quand vous pourrez prendre la parole, il n'y a pas de souci, vous me ferez signe. Je vous redonnerai la parole avec plaisir, parce que je suis sûre que les personnes qui nous écoutent seraient vraiment super contentes de pouvoir avoir le point de vue d'un étudiant de l'école sur comment ça se passe justement cette professionnalisation avec tous les projets qui sont proposés et toujours cette phase d'analyse et de diagnostic qui permet aussi vraiment d'aller chercher des compétences qui sont hyper recherchées par les employeurs et par les maîtres d'apprentissage. Mario, est-ce qu'on retente je crois que quand on préparait ce live, Mario, vous disiez que le campus, c'était un point important dans votre choix. Alors, je crois qu'on vous entend, c'est juste moi qui ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez redonner votre parcours et pourquoi vous avez choisi Sciencescom et puis enchaîner sur le campus et comment ça se passe, s'il vous plaît? D'accord, très bien. Alors, du coup, donc moi c'est Mario, bonjour à tous. Mon parcours, j'ai fait dans un premier temps un bac pro gestion administration, donc très relié à l'administratif. Et ensuite, j'ai fait un BTS support à l'action managériale, donc assistant manager, qui n'avait absolument rien à voir avec la communication, mais à voir avec la gestion de projet. Après mon BTS, j'ai du coup intégré Audencia Sciencescom pour un parcours de 3 ans. Et du coup, j'ai fait ma première année en bac plus 3 en 2020 et 2021. J'ai ensuite fait une année sabbatique où j'ai travaillé en tant qu'assistant de direction dans une entreprise. J'ai ensuite fait une année de spécialisation en cinéma dans une école sur Paris. Et enfin, je reprends mon master cette année en bac plus 4 pour le finaliser et finir mon parcours d'études. Et enfin, Sylvie Chancelier m'a demandé de parler du Média Campus. Donc, le Média Campus, il est situé sur l'île de Nantes, donc sur le quartier de la Création. Il y a tout là-bas. Donc, vous avez une radio, vous avez une télé, vous avez Télé Nantes, vous avez tout un studio de fond vert pour y travailler. Donc, c'est un endroit où vous allez avoir tout un écosystème pour pouvoir réaliser l'intégralité de vos projets en tant qu'étudiant. Et pareil, vous avez des salles qui sont plutôt bien à jour de la technologie et vous avez de quoi aussi vous restaurer, une cafétéria, un knowledge hub aussi pour qui fait office de librairie pour justement si jamais vous avez envie d'emprunter des livres en communication car les intervenants vont beaucoup vous en recommander, c'est une occasion qui ne se manque pas. Voilà ce que je pourrais dire sur le Média Campus. Merci Mario, c'est très bizarre parce que j'ai pas entendu ce que vous avez dit, mais vous avez parlé du Media Campus, j'imagine bien, Ouais. et de l'environnement d'études ici. On a tendance, oui, nous, à dire quand on reçoit les étudiants qui s'intéressent à l'école que vraiment allez tester en fait différents campus, voyez si vous vous sentez à l'aise, quelle est l'ambiance parmi les étudiants et les apprentis aussi, avant de rejoindre une école parce que donc les infrastructures, c'est vrai qu'au Media Campus,
state of the art, elles sont top, elles sont professionnelles parce qu'on partage les locaux avec des vrais professionnels de la télé, du son et du cinéma qui les utilisent. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire que visiter une école et passer du temps avec les étudiants et les équipes, c'est aussi sentir une atmosphère, une ambiance. Et ça, on vous invite vraiment, vraiment à venir sur les campus des écoles qui vous intéressent parce que ça fait une énorme différence hein, quand on interroge ceux qui nous rejoignent à la rentrée. C'est une des premières choses qui sort en fait. On a ressenti la qualité, la bonne ambiance, le retour des étudiants. Ils sont soudés, ils sont bien. Et ça, c'est super important. À ce propos, j'en profite pour dire qu'on a une porte ouverte le samedi 2 décembre où il y aura beaucoup d'étudiants présents et de collègues professeurs et de collègues de l'équipe encadrante. Tous ceux qui font cet accompagnement justement à la recherche de stages et d'apprentissage, on sera toutes là et tous là pour répondre aux questions. Donc n'hésitez vraiment pas à venir le 2 décembre au Média Campus, à la fois voir l'école et puis voir l'ambiance qui y règne et parler première main avec les étudiants qui vivent les cours. Ça, c'est super, super important. À ce propos, Mario, est-ce que vous auriez des choses à dire sur la vie étudiante et tout ce que vous mettez en place, vous, les étudiants, pour vous sentir bien à l'école? Bah, dans un premier temps, je pense qu'on peut parler du bureau des étudiants, bien sûr. Cette année, du coup, on a un BDE qui nous a organisé une journée d'intégration dans un camping, enfin 2 jours d'intégration précisément, où on a pu faire des activités et apprendre à se connaître. Mais on a aussi, du coup, une semaine complète d'intégration faite par Audencia Sciences Com. Donc, c'est un séminaire d'intégration où on va se mélanger avec toutes les promotions, enfin toute notre promotion, autant avec les personnes qui viennent de l'international pour les intégrer, mais aussi avec les alternants et les initiants. On est tous mélangés pour apprendre à se connaître. Et donc cette année, on a réalisé notamment des pièces de théâtre. On a aussi fait des petites vidéos en communication un peu à but rigolote. Et c'était déjà une super formation pour la communication orale, mine de rien, ce premier séminaire. Après, dans la vie de tous les jours, bah, vous verrez que généralement dans notre promotion, on est vraiment des personnes assez diverses. On vient de partout en France. Il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent du Sud, d'autres qui viennent d'Angers, plus à côté. Donc le lien est assez facile. On voit qu'on fait de la communication car on s'entend très vite bien. Et il y a de quoi sortir à Nantes, hein. Donc il y a bien sûr les bars et les boîtes de nuit, ça c'est sûr, mais c'est aussi très culturel. Vous avez le musée des Beaux-Arts, vous avez tout, ne serait-ce que le quartier de la création qui est à côté d'Audencia Sciences Com. Vous avez déjà plein de choses à visiter. Vous avez aussi Médiacité qui parfois amène des journalistes. Nous, je me souviens qu'avec une amie qui s'appelle Lucie, qui voudrait plus faire du journalisme à Audencia, on a été voir justement une vidéo, vraiment un film de reporter avec les journalistes qui étaient présents et on a pu directement discuter avec les journalistes. Donc même pour la communication, Audencia Sciences Com et Nantes, c'est vraiment 2 choses qui se rejoignent très très bien, car il y a plein de choses en communication qu'on peut faire sur Nantes, autant des visites du coup que ce genre de conférences ou d'événements. Merci Mario. Donc si on résume, dans les premières questions qui se posent quand on veut choisir sa poursuite d'études, il y a la reconnaissance du diplôme, l'adéquation entre le programme et le projet professionnel et la qualité de l'accompagnement qui est proposé par l'école pour définir ce projet professionnel. La question de l'école accueille-t-elle des profils différents? Est-ce que mon profil va correspondre à l'école que je veux rejoindre? La vérification de l'adéquation avec le marché de l'emploi. Est-ce que l'école est professionnalisante? Quel est son taux d'insertion? Ça, c'est très, très important. Regardez, une école comme Sciences Com, on est à plus de 85% à 6 mois d'insertion. C'est un taux très, très élevé dans les métiers de la communication. La qualité du campus, l'ambiance sur le campus, la qualité de la vie étudiante. Et l'autre sujet qu'on oublie parfois de regarder quand on est en recherche de poursuite d'études, eh bien, c'est le réseau de diplômés. Et c'est vrai qu'à Sciences Com, on est très très fiers de notre réseau de diplômés à deux titres. D'abord, vous voyez bien que l'école Audencia Sciences Com, c'est une école de communication en soi qui va avoir 40 ans l'année prochaine, en 2024, donc qui est très fière d'avoir 34 000 diplômés. Mais
Audencia Sciencescom appartient à la grande maison Audencia avec ses programmes en management qui existent depuis 123 ans, je crois, un peu plus de 120 ans. Et là, quand on rejoint Sciencescom, en fait, on rejoint un réseau de plus de 32 000, un réseau pardon, oui, de plus de 32 000 diplômés, c'est ça, pour toute l'école, pour toute Audencia. Donc, c'est tout un réseau qu'il est possible d'activer pour nos étudiants en communication, et ça c'est super important. C'est aussi un réseau qui vient proposer des offres d'emploi, des offres d'apprentissage, des offres de stage, qui propose des conférences et qui est toujours super content dans les événements d'accueillir des étudiants ou des jeunes diplômés pour leur mettre le pied à l'étrier, parce qu'on sait très bien que les offres d'emploi au niveau cadre, il n'y en a que 40% qui sortent sur les plateformes d'offres d'emploi. Le reste, c'est du marché caché, du marché gris. Et donc, le fait de pouvoir bénéficier d'un réseau de confiance, c'est super important. Donc ça, je vous invite vraiment à le regarder quand vous allez rechercher votre école. Je ne sais pas si vous, Mario, ça a été un critère important. Et si aujourd'hui, vous ressentez le réseau de Sciencescom alors que vous êtes étudiant à l'école, je ne sais pas si vous voulez commenter ça. Oui, donc moi déjà dès ma recherche d'école, donc moi c'était durant un stage que j'ai réalisé à l'école supérieure d'agriculture d'Angers où j'étais en stage assistant administratif et où j'ai demandé en fin de compte à travailler au service communication durant mon stage car ça m'intéressait et c'est là-bas que la responsable com m'a conseillé Audencia Sciencescom. Donc déjà c'était assez réputé même sur Angers et dans les autres écoles, mais effectivement je vais aussi parler de ça, mais il y a aussi le classement sur. Moi, je m'étais fié au classement EdUniversal où Audencia Sciencescom et Audencia même tout court est vraiment très bien classé et reconnu justement pour son excellence académique. Et à vrai dire, même sur le site web, si vous allez voir directement la formation d'Audencia Sciencescom, vous verrez toutes les certifications qu'elles ont. Le titre RNCP aussi sur France Compétences parce que c'est important. C'est tout ce qui va se relier au ministère du Travail et ça prouve vraiment la valeur de votre diplôme et la valeur aussi du réseau. Et en parlant du réseau, bien sûr, on a le job teaser, en fin de compte, où il y a vraiment toutes les offres de stage, d'alternance, mais aussi pour les personnes qui finissent Audencia Sciencescom par la suite et qui recherchent du travail. Donc, il y a toujours plus d'offres en fin de compte que d'étudiants. Donc, il y a de quoi vraiment trouver son stage et son alternance assez facilement. Et aussi, ce qui est très pratique, c'est que si vous avez une entreprise en tête, vous pouvez la rechercher via un annuaire dédié à Audencia, puisque vous êtes audentien, et vous pouvez, en fin de compte, voir toutes les personnes qui ont travaillé dans cette entreprise et leur envoyer un message pour qu'ils puissent vous aider à intégrer cette entreprise et vous conseiller. Donc, c'est vraiment, à vrai dire, vous avez toutes les clés pour réussir, je pense, à trouver un emploi par la suite. Et oui, bien sûr, c'est un critère important quand on intègre une école, d'avoir un réseau aussi grand. Alors, peut-être avant de passer au sujet de comment on postule à Sciencescom, peut-être un dernier point, Mario. Est-ce que vous avez un cours préféré là, pendant votre Master 1, quelque chose que vous découvrez cette année et qui vous intéresse particulièrement et pourquoi? Oui. Oui, donc pour la première fois de ma vie, je fais une micro-agence, mais une micro-agence d'études. Et on est du coup relié au Figaro, donc le journal Le Figaro, qui est associé à l'entreprise de recherche d'études Illigo. Et on travaille pour eux. Et en fin de compte, on a réalisé durant ces cours-là l'expérience par nous-mêmes, les étudiants, de faire une journée complète, donc 24 heures, sans information. Et on avait un tableau de bord à compléter toutes les 2 heures pour dire comment est-ce qu'on se sentait et comment est-ce qu'on faisait pour esquiver l'information toute la journée, ce qui était un gros défi parce que sur cette journée-là, on était au Média Campus qui est rempli d'informations. Et déjà, ça faisait une première phase. Et ensuite, c'était à nous de trouver du coup des personnes à interroger et qui devaient refaire cette expérience. Et on a, on va dire, amélioré tous les tableaux de bord, tous les tableaux d'analyse pour ces personnes-là. Et on va proposer du coup nos résultats, nos datas directement à Illigo pour le Figaro. Et ça, c'était une première et j'ai vraiment apprécié. C'est quelque chose de nouveau que j'ai pu voir à Audencia Sciencescom. Ouais, j'ai suivi grâce à ma collègue qui me décode ce que vous dites, Mario. Euh, et c'est sûr que bon, le sujet des études, de la méthodologie des études, c'est pas toujours le cours qui fait qu'on vient à Sciencescom parce qu'on se demande un peu ce qu'on va faire. C'est assez statistique. Oui. Rédiger des questionnaires, aller interviewer des personnes. Ce cours, c'est un super exemple de cours qui peut sembler assez
théoriques, méthodologiques et qui se concrétisent par une micro-agence. Et là, on va chercher vraiment des sujets qui vont piquer la curiosité des étudiants et en plus qui vont être utiles. Et je crois que l'exemple que vous donnez avec le Figaro sur la connexion, la déconnexion, sont vraiment des sujets super importants. Et puis, on espère qu'en plus, ça va avoir une suite à un moment donné dans les médias et que votre travail va être doublement utile. J'espère. Puisque parfois, les études qui sont faites par les étudiants Sciences Com sont reprises à plus grande échelle. Ça a déjà été le cas par le passé et on est très fiers de ça. C'est un super exemple. La chose qui interroge souvent un jeune, une personne qui souhaite poursuivre ses études, c'est comment on rentre à Sciences Com. Oui, c'est une école reconnue à la fois par le ministère du Travail en titre RNCP, à la fois reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur avec le visa Bac+5. Donc, forcément, il y a une exigence pour rentrer à l'école. Et oui, je vous confirme, il y a un concours. Ce concours, il est assez simple. Il se déroule en 3 étapes. On propose 3 sessions, une en janvier, une en mars, une en mai-juin, enfin fin mai, début juin. Et il s'agit de déposer d'abord un dossier de candidature sur la plateforme candidat.audencia.com avec les éléments assez classiques d'un dossier de candidature, les notes du bac, les notes en première année, en deuxième année et en troisième année si vous êtes déjà en L3. Les diplômes obtenus s'il y en a eu, une notion très importante de CV et de lettres de motivation. On lit vraiment les lettres de motivation, il faut qu'elles soient personnelles, s'il vous plaît. Quand c'est écrit par ChatGPT, on s'en rend compte. Donc, vraiment, aller chercher une corrélation entre ce qui vous anime et ce que vous aimez dans le programme, c'est super important. Et puis, un autre élément qui est un autre élément rédactionnel et qui doit être vraiment personnalisé, c'est un commentaire synthétique d'une page sur un sujet d'actualité. Là encore, tous les sujets d'actualité sont OK. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de sujets d'actualité. En revanche, ce qu'on va chercher, nous, quand on note le dossier, c'est vraiment la cohérence. Si vous racontez que vous êtes porté par une passion pour l'écologie et que vous choisissez un sujet d'actualité qui a apparemment aucun rapport, et peut-être que vous saurez démontrer un rapport. Mais en tout cas, c'est intéressant pour nous aussi de trouver une cohérence au-delà de la capacité à analyser en fait le contexte et la situation et le traitement de ce sujet d'actualité. Donc ça, ce sont les éléments constitutifs du dossier. Tous les candidats voient leur dossier examiné et tous les candidats sont convoqués à l'oral. Donc il n'y a pas d'histoire de palier entre l'écrit et l'oral. C'est important pour nous à Sciences Com de voir toutes les personnes parce que on peut avoir un dossier qui est peut-être un petit peu moyen, mais se révéler vraiment à l'oral avec une personnalité hyper motivée, hyper enthousiaste pour faire des études, un projet très très travaillé. Donc on donne sa chance à tout le monde de venir nous rencontrer. Et pour l'oral, qui se déroule sur une demi-journée, soit un vendredi, soit un samedi, c'est au choix des candidats. Donc fin janvier, fin mars et début juin, au choix. On peut passer qu'une session par an. On se déroule pendant cette demi-journée 2 entretiens. Un entretien individuel de motivation avec un exposé à faire et un entretien individuel d'anglais avec le commentaire d'un texte à présenter et puis après un échange avec l'examinateur ou l'examinatrice. Ces oraux, Mario, vous n'avez pas eu la chance de les vivre parce que vous avez passé le concours pendant le Covid. Parce qu'on l'a compris, vous avez eu une césure entre votre première année à l'école et le M1 que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu en discuter avec ceux qui ont passé le concours l'année dernière, là, tous vos camarades? Il y a une super ambiance dans votre groupe. Donc, est-ce que vous en reparlez? Est-ce que les autres dans la classe vous en reparlent un peu? Est-ce que vous avez des éléments à ajouter peut-être? On m'a parlé un petit peu des oraux, de souvenirs des oraux d'anglais et des oraux enfin, en tout. Après, j'en ai pas vraiment plus discuté que ça, je dois avouer, avec mes amis. Et moi, ça fait un petit moment que j'ai passé le concours. Moi, je sais pas si c'est toujours ça, mais moi, c'était l'époque plus où il y avait un dossier du coup à faire où il y avait vraiment beaucoup de pages et on devait trouver une problématique et traiter ce sujet-là. Mais c'est pas forcément quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, je dois avouer, avec les autres depuis. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les oraux, on a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui se mobilisent pour accompagner les candidats. On sait que ça génère du stress de passer des entretiens, mais en même temps, c'est notre rôle de s'assurer qu'il y ait
les meilleures conditions possibles pour que chaque candidate et chaque candidat puisse donner le meilleur de lui-même et vraiment répondre aux questions. Donc le jury qui est toujours composé d'un binôme entre un personnel de l'école et un ou une professionnelle de la communication vont pas mettre en difficulté en fait le candidat. Il faut qu'on puisse avoir un vrai échange. Après, on va passer 3 ans, enfin bac plus 3, 4, 5 ou 2 ans, bac plus 4, bac plus 5 ensemble. L'objectif, c'est s'assurer qu'il y a vraiment un match entre les attentes de nos candidats et ce que l'école peut proposer, y compris en termes d'insertion professionnelle à la suite. Ça, c'est vraiment l'ADN de l'école, d'être dès la candidature, vraiment dans une discussion et un processus d'accompagnement. L'autre question qui nous est posée, c'est sur les coûts de la formation. Donc, une école comme Sciences Com, ça coûte 8 000 € par an en première année et 8 300 en cycle master. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de plus en plus de contrats d'apprentissage qui sont signés et auquel cas, ce sont les entreprises qui financent en fait la scolarité. L'apprentissage, il est possible dès la première année du programme. Et puis, pour ceux qui sont en formation initiale en première année, comme on est une école visée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, eh bien, les boursiers continuent à percevoir leur bourse du Crous. Et puis, on a aussi des modalités de paiement qui sont facilitées, un étalement des paiements qui est proposé. Et puis aussi un système de bourse interne qui est proposé aux étudiants en formation initiale dès la première année pour faciliter le financement des études. On est très attaché à ce sujet-là. On sait que la précarité des étudiants en France, elle grandit d'année en année, malheureusement. Donc, on s'est aussi structuré à Audencia pour vraiment proposer des solutions, aller chercher aussi des mécènes qui financent une fondation, qui sont en capacité après de revenir financer des projets spécifiques d'étudiants. Donc, tout ça, on va en parler de façon plus individuelle. Je le disais, notre prochaine porte ouverte, c'est le 2 décembre. Entre-temps, il y a un atelier de préparation au concours qui est proposé cette semaine même. Donc, si vous voulez vous y inscrire et revenir avoir des conseils, n'hésitez pas. En tout cas, pendant les portes ouvertes, il y a vraiment un petit corner où on répond à vos questions sur l'accompagnement des étudiants, qui soit social, financier, mais aussi médical. On a une cellule qui veille à l'accompagnement des étudiants qui ont une situation de handicap. Ça, c'est très, très important pour permettre à chacun et chacune de réussir ses études dans les meilleures conditions, et y compris en apprentissage, parce qu'il y a des problématiques et des sujets qui se posent aussi quand on est apprenti, même si on ne paye pas ses frais de scolarité. Ce n'est pas non plus forcément toujours très, très facile de jongler entre la formation et l'entreprise. Donc, on met beaucoup d'attention sur ces points-là pour accompagner au mieux les jeunes qu'on accueille en formation à l'école. Peut-être que Mario, vous voulez ajouter des choses sur ce que vous aimez ici, ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui cherche sa poursuite d'études et qui s'interroge, est-ce que je suis fait pour Sciences Com ou pas? Alors, donc Sciences Com, comme on l'a dit, c'est une école de communication. Et qu'est-ce qui ferait, je dirais, en plus que c'est une formation qui est faite pour vous? C'est qu'on a le côté média. Il faut vraiment en parler. Et ce dont je vais vous parler, du coup, ça peut être par exemple des ateliers Media Factory. Ce sont des ateliers qu'on fait en fin de compte le lundi soir. Donc, c'est sur une durée de 2 heures, de 18h30 à 20h30, où c'est vraiment relié justement au côté média. Donc, on a plusieurs choix d'ateliers. Donc, on a le choix entre le blog Media Factory, où en gros, on va faire beaucoup de web design. On va améliorer le site web du blog de la Media Factory. Un podcast sur tout leur atelier. Et on a aussi un atelier plus relié à l'atelier journalistique, où ce sont des personnes qui vont créer justement des articles de presse qu'on va publier aussi sur le blog. Donc ça peut déjà être la partie média. Et ensuite, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est d'être sûr de ce que vous voulez faire, car vous intégrez une école une fois de plus d'excellence. Donc vous intégrez un master. Il y a un niveau bien sûr qui monte, qui est plus élevé qu'un BTS par rapport à avant. Donc ce niveau, on le ressent. Donc, je dirais qu'il faut vraiment que vous soyez sûr de ce que vous voulez faire, que c'est vraiment la communication qui vous plaît.
Et aussi, c'est quelque chose dont on avait discuté avec d'autres personnes de la promotion, mais aussi, il faut vous rassurer, ça reste une formation où on vous forme. Les intervenants sont là pour ça. Il n'y a pas besoin forcément de tout savoir. Donc, quand vous venez passer les concours, faut pas stresser, faut venir serein, d'accord? Tout le monde peut passer ces concours-là. Et si vous les réussissez, c'est que vous étiez au bon endroit et motivé. Merci beaucoup, Mario. Peut-être qu'on va rappeler les prochaines dates où on peut se rencontrer. Donc, j'ai déjà évoqué plusieurs fois la prochaine porte ouverte du samedi 2 décembre. Toute la journée, de 10h à 17h, le Média Campus sera ouvert. Il y aura des professeurs, des équipes, des étudiantes et des étudiants, des apprentis qui seront sur place. Et puis, on propose aussi des demi-journées ou des journées d'immersion pour se mettre dans la peau d'un élève et venir découvrir de l'intérieur ce que c'est cette école. Les prochaines journées sont le mercredi et le jeudi 21 et 22 février. C'est un petit peu loin, mais voilà, ça va venir vite, n'hésitez pas. Ça n'empêche pas de passer le concours en janvier et de venir quand même faire l'immersion ensuite après pour confirmer. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on se rencontre, la prochaine date, c'est le 2 décembre à Nantes au Média Campus. Et ce sera un plaisir de vous y voir. Nous aurons notamment 2 conférences avec des diplômés à 11h et à 14h pour parler plus concrètement des métiers de la communication. C'est peut-être aussi une question que vous vous en préoccupez certainement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat, dans les commentaires, avec plaisir. J'ajoute que si vous êtes déjà en train de vous projeter sur le concours, ce qui est tout à fait possible puisqu'on est à la mi-novembre passé, le prochain atelier qui a lieu sur Teams en live et qui nécessite de s'inscrire est ce jeudi 23 novembre en fin d'après-midi. Pour cela, n'hésitez pas à vous signaler, on vous enverra le lien d'inscription. Vous retrouvez ça sur notre site internet sciencecom.audencia.com pour l'atelier de découverte du concours de jeudi 23 décembre avec la directrice des études et une intervenante diplômée de l'école qui est consultante en communication, qui vous donneront tous les conseils, les tips pour réussir le dossier et le concours, les épreuves orales de concours, le jeudi 23 novembre. Et puis ça va venir vite le samedi 2 décembre. Nous serons toutes et tous au complet pour accueillir des personnes qui s'intéressent à l'école et qui voudraient en savoir plus et visiter, bien sûr, visiter les infrastructures, discuter, échanger des contacts aussi avec nos étudiants. Et bien sûr, pour les demi-journées d'immersion, on a la question de Sarah. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Bien sûr, il faut s'inscrire. Il y a un nombre de places limité. Donc, je vous invite aussi à contacter ma collègue Camille, Sarah, au plus vite. Vous pouvez écrire sur l'Insta de Sciencecom. J'imagine que vous le suivez déjà si vous suivez ce live. Vous pouvez écrire un message direct sur l'Insta de Sciencecom pour vous inscrire aux demi-journées d'immersion. Pour les portes ouvertes aussi, il faut s'inscrire. Comme ça, on vous envoie toutes les informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Je vous en prie, Sarah. On a même le BDE qui est connecté. Super BDE. D'un seul coup, 10 étudiants. Si ces propos et cette présentation de Sciencecom et ces conseils aussi pour bien choisir votre poursuite d'études en communication vous ont semblé complets, on va pouvoir s'arrêter là. Je résume juste. Quand vous allez vous choisir votre orientation, il y a plusieurs choses qui vont être importantes. La reconnaissance du diplôme, son niveau, son type. Est-ce que c'est un diplôme du ministère du Travail ou un diplôme d'enseignement supérieur ou les deux, comme c'est le cas à Sciencecom? Regardez aussi qui sont les enseignants, quels sont les cours enseignés. Est-ce que vous y retrouvez ce que vous venez vraiment chercher en termes de profil et de complément à votre profil pour pouvoir atteindre un projet professionnel. Ça, c'est très, très important. Regardez aussi si c'est possible de venir visiter le campus et n'hésitez vraiment pas à le faire. Regarder une vidéo sur un site web, c'est pas la même chose que de vivre une ambiance dans des locaux. Nous, c'est ce qu'on vous invite à faire en venant à notre rencontre le 2 décembre prochain.
étudiantes et d'étudiants. Ça, c'est très, très, très important. Et puis enfin, vous verrez, vous ressentirez comment se passe ce contact justement avec tous les acteurs et les actrices qui font une école. Et ça, c'est très très important que la rencontre se fasse et que vous arriviez à vous projeter dans cette école. J'espère que ce live a été suffisamment complet et je vous propose qu'on se voit en vrai bientôt. Merci beaucoup Mario. Merci beaucoup à vous. Merci. Excellente soirée à toutes et tous.